cours de ces dernières décennies, les jeux The Legend of Zelda n'ont cessé d'attirer la curiosité des joueurs. La saga propose des styles de jeux variés, sur toutes les générations de consoles made in Nintendo, et même lorsqu'on pensait avoir tout vu, Zelda a su se réinventer, et réinventer par la même occasion la mode de l'open world, avec Breath of the Wild et maintenant son petit frère, Tears of the Kingdom. Et comme chaque opus prend le temps de sortir fini, soigné et fait avec amour, pas comme Pokémon, il peut se passer plusieurs années entre deux jeux, ce qui a tendance à laisser les joueurs sur leur faim. Et qu'est-ce que font les joueurs amoureux des jeux Zelda quand ils n'ont rien de nouveau à se mettre sous la dent? Ouais, du speedrun. Oh my god! Oh my fucking god! Oh my god! Après tout, ne serait-ce pas la forme la plus avancée de dévouement qu'on puisse donner à un jeu? Le fait d'aimer tellement un jeu qu'on décide de le refaire mais le plus rapidement possible, l'analyser dans ses plus minimes détails afin de tirer n'importe quelle faille qui permettrait de gratter quelques précieuses secondes et montrer officiellement aux autres qui est le meilleur. Et des catégories de speedrun sur les jeux Zelda, oh bon sang, il y en a beaucoup. Avec tous les jeux disponibles, et depuis le temps que tous les jeux se font décortiquer, il existe officiellement, sur speedrun.com, 458 catégories de speedrun à travers tous les jeux. Et oui, j'ai compté. En réalité, ce nombre compte également les jeux secondaires de la licence, et même les jeux complètement annexes, comme le DLC Cadence of Hyrule du jeu Crypt of the Necrodancer. À lui seul, il détient 120 catégories de speedrun. Mais voyez-vous, toutes ces catégories sont les catégories dites classiques des jeux à speedrun, comme par exemple finir le jeu à 100%, ou finir le jeu sans forcément le compléter. Et les deux catégories auront une sous-catégorie avec ou sans bug, par exemple. Mais vous imaginez bien que quand il se passe 6 ans de vide entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, les joueurs ne vont pas se contenter de catégories conventionnelles, et laissent donc les recoins les plus sombres de leur imagination inventer les speedruns les plus bizarres et drôles que vous ayez vus. Et ça, c'est mes catégories de speedrun préférées. Par exemple, il y a une catégorie de speedrun assez connue sur Breath of the Wild qui consiste à quitter le plus rapidement possible le plateau du prélude et faire toutes les quêtes annexes du village Cocorico pour débloquer une quête permettant de passer une chaude nuit avec Paya. Ça, c'était le speedrun Get Laid % de Breath of the Wild. Toujours dans le même jeu, nous avons aussi la catégorie Rake in Lake % qui consiste à speedrun Breath of the Wild pour jeter dans n'importe quel point d'eau du jeu qui possède lac dans son nom, une houe. Attention, une fourche ça marche aussi. Et vous allez me demander, mais pourquoi ils font ça? Et je vous répondrai, parce que c'est marrant. Et c'est ça qui fait tout le sel de ces speedruns. Investir tant de temps, de ressources et de tryhard pour s'autoproclamer la personne la plus rapide à donner une lettre d'amour en guise de papier toilette à ce mec bizarre coincé dans ses chiottes dans Majora's Mask, c'est très marrant. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on se penche sur un speedrun d'Ocarina of Time qui est devenu, avec le temps, une véritable tradition annuelle dans la communauté des speedrunners. Voici le speedrun d'Ampez Valentine's Day. Le 14 février célèbre la Saint-Valentin. La plupart des gens en couple profitent de cette journée pour passer du temps avec son partenaire et lui accorder une attention particulière en signe d'amour. Mais cette fête capitaliste et cruelle ne prend pas en compte nos chers speedrunners adorés qui, ce jour de l'année, se retrouvent terriblement seuls devant leur écran. Par chance, la catégorie des speedruns d'Ampez Valentine's Day est là pour accompagner nos âmes égarées et apporter un peu de chaleur dans ce monde cruel. Mais en quoi consiste cette tradition ? Eh bien, pour faire simple, le 14 février, de nombreux streamers célibataires speedrunners de Legend of Zelda, tous jeux compris, se réunissent pour célébrer l'amour. Et leur but est simple, réunir les vainqueurs obtenables dans le jeu Ocarina of Time auprès de ce PNJ, Dampé. Et la question logique à se poser à ce moment serait sûrement, comment ce PNJ random au milieu d'un cimetière au beau milieu de nulle part permet d'obtenir littéralement tous les cœurs du jeu? Et c'est là que ça devient intéressant. Lui, c'est Dampé.
Il est le gardien du cimetière dans le village de Cocorico. Sa mission est simple, entretenir le cimetière. Cependant, le soir, Dampé se met à faire une ronde tout autour des tombes. Et le long de son trajet se situent des petits tas de terre. Il est possible de lui parler à ce moment-là, quand il se situe juste au-dessus de l'un de ces tas. Et contre 10 rubis, Dampé donnera un coup de pelle dans le sol. 40% du temps, Dampé va déterrer un simple rubis, ce qui n'est pas très rentable. 30% du temps, Dampé va déterrer cette fois-ci un rubis bleu, qui vaut 5 rubis. C'est toujours pas une dinguerie, mais ça repaye un petit peu les pots cassés. 20% du temps, nous obtenons un rubis rouge, qui lui vaut 20 rubis. Mais le vrai trésor, c'est ce quart de cœur, et on a 10% de chance de l'obtenir, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Et les développeurs l'ont remarqué, si le joueur n'a pas de chance, ce mini-jeu pourrait durer un temps infini de coups de pelle. Pour empêcher cela, les développeurs ont mis une limite de malchance, un peu comme dans les jeux gacha de nos jours. Le joueur ne peut déterrer que 8 rubis simples, 4 rubis bleus et 2 rubis rouges. Si tout ce petit monde a été déterré et que le quart de cœur n'est toujours pas apparu, il est garanti de tomber la prochaine fois. Par conséquent, il faudrait au maximum 15 coups de pelle pour obtenir le trésor. Plutôt simple, non? Cependant, Dampé est une véritable limace. Sa vitesse de marche est affreusement longue et faire tout le tour du cimetière pour creuser 15 fois avec lui est une torture. Par conséquent, nos amis speedrunners ont trouvé une méthode simple qui permet d'aller plus vite. À chaque fois qu'on arrive dans le cimetière la nuit, peu importe où, Dampé sera toujours au même endroit, proche d'une case de terre. Les speedrunners ont donc trouvé ingénieux de pousser cette tombe, qui révèle un passage secret, afin de tomber dedans, puis d'en ressortir, afin de reset la position de Dampé, et ainsi tenter leur chance à la roulette bien plus rapidement. Mais cette super technique vient avec ses inconvénients. En effet, à chaque fois que Link sort du cimetière, la limite de malchance est remise à 0. Ce qui veut dire que cette limite des 15 coups de pelle maximum disparaît. Et malgré le fait que, statistiquement, cette méthode soit beaucoup plus rapide, il est possible, si le streamer manque de chance, d'enchaîner des dizaines, voire des centaines d'essais sans rien en retour. Et là, j'ai besoin de vous faire part de quelque chose. En réalité, ce fragment de cœur est censé être unique. Lorsqu'on récupère le trésor de Dampé, le fragment de cœur se supprime d'une sorte de liste invisible grâce à ce qu'on pourrait appeler un checkpoint, qui vérifie si le joueur a ramassé cet objet unique ou non. Normalement, ce checkpoint doit être mis au moment où le joueur ramasse le cœur, afin qu'il ne puisse plus réobtenir ce même fragment. Cependant, les développeurs ont commis une erreur dans cette première version du jeu sur Nintendo 64 et GameCube, car le checkpoint a été mis au moment où le joueur déterre le cœur, pas au moment où il le ramasse. Ce qui veut dire que certaines personnes pas très malignes ont déterré le quart de cœur, ne l'ont pas ramassé et ont quitté la zone. Par conséquent, en revenant dans la zone, le fragment n'est plus là et il n'est plus obtenable auprès de Dampé, bloquant ses joueurs dans leur quête du 100%. Heureusement, au moment de faire le remake d'Ocarina of Time pour la 3DS, l'équipe en charge du portage a noté ce problème et a décidé de le régler. La chose la plus logique à faire serait de déplacer le checkpoint au moment où le joueur ramasse le cœur. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais à la place, ces petits malins de développeurs ont juste eu la flemme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste supprimé le checkpoint. Ah, c'est sûr que ça résout le problème. Je veux dire, si jamais il t'arriverait de la bêtise de sortir du cimetière sans avoir récupéré ton bien, tu peux désormais juste retenter ta chance et obtenir de nouveau ton fragment de cœur. Mais ça veut aussi dire qu'il est possible de farmer Dampé pour obtenir tous les cœurs du jeu en un seul et même endroit. Ainsi, le 14 février 2017, une tradition est née. Une course acharnée entre speedrunners d'une même communauté pour arracher les vainqueurs de notre petit Dampé. Et voici comment ça se passe. On lance Ocarina of Time 3DS et on commence en regardant la cinématique de 3 minutes d'introduction au jeu. Le speedrunner ensuite s'échappe de la forêt Kokiri avec quelques glitches, court le plus rapidement possible jusqu'au cimetière, le cœur débordant d'amour, parle à Dampé, prie la RNG et donne un bon millier de coups de pelle dans le sol pendant approximativement 10 heures de sa vie. Parce que c'est marrant. Et vous aussi, vous pouvez essayer cette run. Après tout, si vous êtes parfaitement chanceux, vous arriverez peut-être à obtenir les 20 cartes de cœur du jeu du premier coup. Ça représente juste 1 x 10 exposant moins 65% de chance. Ou de manière plus graphique, pour vous, un 0 suivi de tous ces zéros là, puis d'un 1% de chance.
J'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui et que la vidéo vous a plu. Je souhaite à l'avenir vous faire plus de vidéos dans le genre, ou pas, principalement pour vous partager des sujets qui me passionnent. Je prépare depuis maintenant plus d'un mois une très grosse vidéo, la plus grosse vidéo que j'ai pu faire de toute ma vie. Si tout se passe bien, j'ai bon espoir de vous la sortir d'ici le mois prochain, ou en août dans le pire des cas. J'espère de tout cœur qu'elle vous plaira, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la louper, ni elle, ni les prochaines vidéos à venir. N'oubliez pas de préparer votre pelle à l'avance pour l'année 2024, c'était Wolfis, bye bye.